Oui, alors la France a peur. Nous sommes sous, nous sommes attaqués par des frelons. Alors nous sommes mi-mai et la saison des frelons est bien partie. J'en ai chopé des gros, des très costauds, et nous ne sommes que mi-mai. Alors d'habitude, voilà, ça arrive un peu plus tard la saison des frelons. Euh, les abeilles ont un petit peu de répit au printemps, mais là, mi-mai, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'abeilles. Elles sont toutes faites bouffer par des frelons. Alors je vais vous montrer la gueule des frelons. Ils sont très 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 costauds. J'ai l'impression que plus ça va, plus les années passent, plus les frelons sont gros. Alors il y a du vent, je vais faire attention. Bon, alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un bourdon. Je sais pas. C'est un truc que j'ai trouvé dans mon toit. Bon. Alors tous les ans, j'essaie de faire des pièges à frelons. Parce que comme j'ai des cabanes, j'essaie de les attirer. Les frelons sont attirés par le bois, le vieux bois. Alors en principe, ça attire plutôt les frelons asiatiques. Des frelons asiatiques, j'en ai pas eu beaucoup. Il m'est arrivé des années d'avoir des nids de frelons asiatiques. Alors c'est bien parce qu'on peut les repérer. On peut les repérer en principe, ouais, les frelons asiatiques, on peut les voir à l'avance au printemps. Alors j'ai déjà empêché des nids de frelons asiatiques de s'installer. Alors cette année, j'en ai pas eu, j'en ai pas vu. Donc je pense que ça va être tranquille au niveau des frelons asiatiques. Et par contre, les frelons européens, cette année, ils sont très costauds. Alors, il paraît que les frelons asiatiques sont plus dangereux que les frelons européens. Alors bon, je pense que c'est parce que les frelons asiatiques sont des insectes qui s'installent là, près des habitations en fait. Mais pour moi, les frelons européens sont bien plus dangereux que les frelons asiatiques. En principe, quand il y a une attaque de nid de frelons européens, oh zut, elle est tombée. Bon, c'est pas grave. Quand il y a une attaque de nid de frelons européens, c'est mortel. Hein. Les gens ne s'en remettent pas. Alors les frelons asiatiques sont considérés comme dangereux parce qu'ils s'installent près des habitations. Mais les frelons européens, bon, ils s'installent plutôt à la campagne, dans des forêts, dans des vieilles souches d'arbres. Et c'est des nids qui sont très difficiles à trouver. Alors moi, je fais souvent le tour de ma campagne pour voir où sont les nids de frelons européens, mais c'est très difficile à trouver. Alors bon, je subis leur attaque. Alors je vais vous montrer là la gueule des frelons européens. Alors lui, il est costaud. Alors je pense que c'est un frelon européen, hein, parce qu'il est balèze, il est jaune, il est bien jaune. Les frelons asiatiques, ils sont plutôt noirs, ils sont plus petits. Mais les frelons européens, cette année, ils sont très costauds. Voilà, la gueule du frelon. Il est très balèze. Hein. Il est très 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 balèze. Ah oui, il est gigantesque. J'espère qu'il est bien mort. Ouais, je pense qu'il est mort. Il est léger. Il n'y a plus rien. Vraiment. D'accord, ça c'est mon doigt. Hein. Ça c'est mon doigt. Il fait la moitié de mon doigt. Et encore là, ils sont morts. Hein. Quand ils sont morts, ils sont recroquevillés, mais quand ils sont en train de voler, ils font la taille de la paume de la main. Hein. Et là, ils sont recroquevillés, donc forcément, ils ont l'air plus petits. Celui-là, il est hyper balèze. Il est hyper balèze. Alors ça, c'est mon doigt. D'accord. Et j'ai des grandes mains. En plus, voilà, c'est super dangereux. Hein. Des gens qui passent à côté d'un nid de frelon européen, s'il y a une attaque, en principe, ça fait un mort. Hein. Ça arrive souvent. Les frelons asiatiques, bon, ça tue pas, bon, mais c'est vrai que ça arrive plus souvent parce que ça s'installe près des habitations. Mais les frelons européens, quand vous vous promenez dans la campagne, en plus, mais les frelons, je veux dire, ça sert à rien. Quoi. Je comprends pas pourquoi ces trucs existent. Ça sert à rien. C'est chiant, c'est dangereux, ça fait peur en plus, ça a l'air méchant. Regarde, ça a l'air super méchant, quoi. Je veux dire, c'est super méchant ces trucs-là. Ça a l'air méchant. Quand il y en a qui débarquent dans ma fenêtre, mais voilà, j'ai peur, quoi. Ça fait peur. En plus, mais il y en a, je l'ai chopé il y a quelques jours. Il était dans ma fenêtre. J'ai dû lui mettre mes 3 coups de tapette. Il était toujours pas mort. Il bougeait encore. Ils sont balèzes. Hein. Ils ont des têtes extrêmement solides. Après, bon, bah, je les regarde. C'est moche. C'est dangereux. En plus, mais je ne comprends pas à quoi servent ces insectes. Pourquoi il n'y a pas des campagnes d'extermination totale de ces trucs? C'est dangereux, c'est moche, c'est méchant. En plus, mais c'est méchant, quoi. Je veux dire, ça vient chercher la merde. Je veux dire, souvent, il y en a, ils viennent dans ma fenêtre. Je veux dire, mais je leur ai rien demandé, mais cassez-vous, quoi. Ils viennent dans ma fenêtre. Ils viennent juste me faire chier. Et puis, vous savez ce qu'ils font? En plus, c'est hyper méchant parce que en ce moment, c'est la saison des hirondelles.
Voilà, on est au mois de mai, les hirondelles sont venues s'installer. Elles vont rester tout l'été, elles vont faire des petits. Bon, mais que font les frelons? Vous savez ce que ça fait un frelon? Ça attaque les nids d'hirondelles. Ça attaque les nids d'hirondelles, ça s'en prend aux petits des hirondelles. Mais c'est terrible, mais c'est méchant quoi. Je veux dire, ça sert à rien ces trucs-là. En plus, les hirondelles c'est très utile parce que les hirondelles ça bouffe les moustiques, ça bouffe les animaux nuisibles. Alors ça bouffe pas les frelons, mais ça bouffe les moustiques. Et du coup, bah ça empêche la prolifération de maladies. C'est formidable les hirondelles. Moi, tous les ans, j'essaie de favoriser l'installation d'hirondelles près de chez moi. Voilà, elles font des nids, j'ai des cabanes où elles peuvent faire leur nid. Mais il faut toujours qu'il y ait des frelons européens qui viennent chercher la merde. Mais franchement, mais ils sont chiants. Ils sont chiants. Et puis en plus, une fois que le nid est parti, bah, bonne chance pour le trouver. Hein, parce que des frelons européens, ça vole super haut. Ça peut couvrir, ça a des territoires, ça peut voler sur des centaines de mètres loin de leur nid. C'est super dur à trouver un nid de frelons européen. Quand ils sont installés en hauteur dans un arbre, mais impossible à trouver. Tu peux pas les suivre, ça vole trop vite, c'est des avions de chasse. Mais c'est terrible ce truc-là. En plus, ça cherche la merde. Mais ça cherche la merde vraiment. C'est-à-dire, pendant un moment, j'avais installé une moustiquaire à ma fenêtre, et les frelons attaquaient la moustiquaire. C'est-à-dire que quand ils sentaient que la moustiquaire les empêchait de passer, mais ils piquaient la moustiquaire. Ils piquaient la moustiquaire. Je voyais des gouttes de venin qui passaient la moustiquaire. Ils veulent juste chercher la merde. Et chercher la merde aux hirondelles en plus. Mais c'est terrible. Alors que les hirondelles, ça bouffe les moustiques. C'est fantastique les hirondelles. Le soir, je les regarde, elles chassent au ras du sol, elles bouffent les moustiques. D'accord. Si vous voulez pas avoir de moustiques en été, eh bien, mettez des endroits où les hirondelles peuvent faire leur nid, et elles boufferont les moustiques, et vous serez pas embêtés par les moustiques durant l'été. C'est bien les hirondelles. Et les frelons européens, bah, ils vont les emmerder. Ils vont emmerder les hirondelles. Mais à quoi ça sert ces trucs-là, franchement? Je veux dire, à la limite, je préférais les frelons asiatiques. Hein. Les frelons asiatiques, parce que les frelons asiatiques, ça, ça s'éloigne pas trop de leur nid. Donc ça va, c'est pas trop chiant. Mais les frelons européens, ça couvre un tel territoire, mais c'est vraiment des avions de chasse. Ça vole super haut, ça cherche la merde, quoi. Ça cherche les nids d'oiseaux pour tuer les petits quand ils naissent, en les piquant. Mais c'est chiant, quoi. Mais genre, à quoi ça sert ces trucs-là? Bon, voilà. Alors, bon, bah, la saison est repartie, hein, à mon avis, le nid de ces enfoirés, je vais pas le trouver. C'est chiant, en plus, c'est super dur à suivre. Ça vole haut, ça vole vite. En plus, j'ai un figuier. Alors, ils vont bouffer toutes mes figues. Parce que là, je peux pas les cueillir, c'est pas tout de suite, elles sont pas mûres, mes figues. Et puis, en plus, je suis en Normandie, donc un figuier en Normandie, bon, je suis obligé de laisser les fruits un peu plus longtemps. Parce que voilà, ça donne des figues qui sont pas très sucrées. Mais c'est vraiment, mais ça sert à rien, ces trucs-là. Pourquoi ça existe? Pourquoi ces trucs existent? C'est méchant. C'est méchant. Genre, il y a des gens qui disent, ouais, les frelons européens, faut les protéger des frelons asiatiques. Mais vous déconnez, mais j'en ai rien à carrer des frelons asiatiques. Bon, effectivement, les frelons asiatiques, c'est chiant parce que ça s'installe près des habitations. Bah, voilà, bah, à chaque printemps, bah, vous faites le tour de vos cabanes, vous faites le tour de vos abris de jardin, vous regardez dans les coins. Et en principe, les nids de frelons asiatiques, c'est facile à trouver. Voilà, vous les empêchez de grandir et puis c'est bon, quoi, c'est réglé. Mais ces trucs-là, mais c'est super dur à trouver. Ça va venir t'emmerder tout l'été. Ça cherche la merde. Et en plus, ça cherche la merde aux hirondelles. Mais vraiment, mais c'est chiant, quoi. Ils sont juste bons à foutre la merde, ces trucs-là. Voilà. Bon, bah, voilà. Alors là, bon. Alors, quand j'arrive à les choper, je les tue. En plus, c'est dur à tuer, quoi. Ça fait peur, c'est méchant. Bon, voilà. Donc, faites attention aux frelons européens. Dès que vous en voyez, butez-les. Mais il y en a un là-dedans, j'ai dû le finir à coup de raquettes de plage. Tellement ils sont costauds, ils ont la tête mais super solide. Alors ils n'ont pas de squelette, hein, ils ont des exosquelettes, mais ils ont la tête, mais on dirait du caillou quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais à quoi ça sert? Ça sert juste à tuer, à foutre la merde. Mais ça sert à rien quoi. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe? Bon voilà, c'est comme ça. Donc faites attention, nous sommes attaqués par les frelons européens. Voilà, c'était un message d'avertissement. Voilà.